Salut, donc c'est reparti pour un exercice sur les vecteurs. Donc ici, je vais présenter un exercice qui m'a beaucoup plu, un exercice que j'ai fait avec un élève qui a bien galéré dessus. Donc j'ai trouvé plutôt pas mal en fait de le mettre en ligne, cet exercice. Voilà, je l'ai trouvé assez bien. Donc c'est un bon exercice de recherche, donc j'espère que tu l'as bien cherché. Et donc maintenant on va voir comment on fait pour le résoudre. D'accord? Donc on a ici un triangle ABC et A un réel. On considère les points PQR définis par AP qui vaut A fois AB, fois le vecteur AB. On a CQ qui est égal à A fois le vecteur CA. Et on a CR, le vecteur CR qui est égal à A fois le vecteur BC. Donc, la figure ici qui est représentée, ça donne un exemple, d'accord? C'est dans le cas où A est égal à 1 demi. Donc on a bien AP qui vaut, le vecteur AP qui vaut 1 demi de AB, donc P est placé au milieu du segment AB. On a le vecteur CQ qui est égal à 1 demi fois le vecteur CA, donc on a Q placé au milieu du segment CA. Et enfin, on a CR qui est égal à 1 demi de BC, d'accord? Donc la longueur CR vaut la moitié de la longueur BC, d'accord? Et CR et BC sont dans le même sens. Voilà. Alors, notre but à nous, c'est de trouver, enfin, c'est de savoir, en fait, on cherche à savoir s'il y a des valeurs de A réelles telles que P, Q et R sont alignées. Donc, pour ça, donc c'est vrai que, bon, moi, je parle de l'élève qui l'a fait, bon, il a cherché, il a gratté, il a regardé. Alors, il y a un cas très simple déjà, hein, évidemment, c'est si jamais A égale 0. D'accord? On voit tout de suite que si A égale 0, on va obtenir ben, P qui sera sur A, on va obtenir un vecteur CQ qui va être égal au vecteur nul, donc C et Q seront confondus, et si A égale 0, on aura le vecteur CR qui sera égal au vecteur nul, donc C et R seront confondus. Ce qui veut dire en fait que oui, vous aurez l'alignement, d'accord? Si C, Q et R sont confondus et que A est confondu avec P, bah oui, les trois points seront alignés. Donc maintenant la question que tu dois te poser, c'est est-ce qu'il y a un A en dehors de 0 tel que P, Q et R seraient alignés? Voilà. Alors, si tu as bien écouté ce qu'on a fait avant, je pense que tu as bien compris que j'étais plutôt fan des coordonnées, plutôt fan de la géométrie analytique. C'est quand même quelque chose qui nous arrange pas mal. Donc, ce que je vais faire ici, ben, c'est que je vais choisir un repère et déterminer les coordonnées de P, de Q et de R. Établir une relation entre, par exemple, les vecteurs PQ et PR de manière à ce qu'ils soient collinéaires. Donc, parce que si, par exemple, les vecteurs PQ et PR sont collinéaires, alors ben, les points P, Q et R seront alignés. Donc c'est ce qu'on va essayer ici. D'accord? Je choisis tout de suite un repère. Alors le repère que j'ai choisi, donc c'est le repère A, AC, AB, que j'ai représenté en vert sur la figure. Le repère choisi, c'est A, vecteur AC et vecteur AB. D'accord? Donc dans ce repère, je vais tenter d'exprimer les coordonnées de P, de Q et de R. D'accord? Donc maintenant, je pense que tu es habitué, si tu as bien travaillé les exercices d'avant, va falloir trouver quelque chose du style AP égale quelque chose fois AC plus quelque chose fois AB. D'accord? Donc nous, on sait que AP vaut AAB, donc je sais que A appartient à R, voilà, et c'est parti, donc j'ai AP en fait qui est égal à 0 fois AC plus AAB. Voilà. On a donc que le vecteur AP est égal à 0 fois le vecteur AC plus A fois le vecteur AB. On a donc les coordonnées de P dans la base A, AC, AB. P a donc pour coordonnées 0, A. Voilà. On va parler des coordonnées de Q. Et on sait que CQ égale A fois CA. Notre but à nous est d'exprimer AQ. En fait, CQ, on ne peut rien faire avec directement.
Donc on va parler de AQ. Pour obtenir AQ, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer le point C dans AQ. D'accord? Parce que moi, je dois en fait déterminer les coordonnées de Q, donc démarrer absolument du point A, qui est là. Il ne faut pas oublier que A, c'est l'origine. Donc d'après la relation de Shell, j'obtiens que AQ égale AC plus CQ. Alors pourquoi aussi je choisis le point C? Parce que tout simplement déjà, j'ai CQ. CQ, je connais. C'est ACA. Et puis en plus, vous voyez, quand j'insère le point C, j'obtiens AC qui est l'une des composantes du repère ici, donc ça m'arrange en fait, complètement. Donc on obtient AC plus CQ, alors CQ, 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 c'est ACA. Donc plus A fois CA. D'accord? Donc j'écris tout ça en disant que ça fait AC moins A fois AC, fois le vecteur AC. D'accord? Plus 0 fois AB. 0 fois le vecteur AB. On obtient donc, vous voyez, 1 moins A facteur du vecteur AC. Plus 0 fois AB, fois le vecteur AB. Donc ne vous basez pas sur vos illusions, d'accord, pour travailler. Là, maintenant, on vient de voir en fait que Q, d'accord, il a pour coordonnées 1 moins A et 0. D'accord? Voilà. Dans notre base A, AC, AB. Donc maintenant que j'ai maintenant donc les coordonnées du point Q, je vais pouvoir passer aux coordonnées du point R. Donc Q a pour coordonnées 1 moins A, 0. Très bien. Maintenant on a R. Alors pour R, il faut partir de AR. D'accord. Donc là j'ai R, j'attends. Donc je pars de AR. Et là je vais passer par où? La question c'est ça. Voilà. Je vais aller de A vers R. Je vais passer par C par exemple. Et si je passe par C, est-ce que c'est bien? Donc j'aurai du AC, ça m'arrange. Après j'ai du CR. Alors, est-ce que ça m'arrange? CR, c'est égal à A fois BC. Et A fois BC, si j'insère le point A dans BC, dans le vecteur BC, j'aurai du BA et du AC. Donc, ça m'arrange pleinement. D'accord? J'aurai donc exactement ce que je veux. D'accord? C'est comme ça qu'il faut, voilà, il faut essayer de voir un petit peu loin, d'accord? C'est très important ça. Donc, dans le vecteur AR, on va insérer le point C. On y va, donc c'est égal à AC plus CR. Tout ceci est égal à vecteur AC plus, alors CR, on a dit que c'était égal à A fois BC. A fois BC, voilà. D'accord, donc faites bien attention. Pourquoi j'ai mis BC, pourquoi ça m'a arrangé? Parce que donc, quand je vais insérer du point A dans le vecteur BC, j'aurai BA plus AC, c'est-à-dire donc je pourrai toujours exprimer AR en fonction de AB, du vecteur AB et du vecteur AC. D'accord? Ok, donc on y va. Donc ce qui nous fait AC plus A, facteur de BA, plus vecteur AC. Voilà. On développe tout ça. On obtient donc, après, on va dire, après factorisation et compagnie, on va avoir du vecteur AC plus A fois vecteur BA plus A fois vecteur AC. Donc je mets tout de suite 1 plus A facteur de AC, de vecteur AC. Et le ABA, je vais l'écrire moins A fois vecteur AB. Et là, j'ai exactement ce que je veux. Génial! Alors, c'est parti. Donc, R est bien exprimé dans la base A, vecteur AC, vecteur AB. On obtient donc que R a pour coordonnées 1 plus A et moins A. Voilà, super. Alors vous comprenez bien que quand vous avez fait ça, vous avez quasiment... Bon, l'exercice est bien entamé, on va dire, c'est bon. Maintenant, il ne faut pas vous tromper sur le calcul des coordonnées de PQ et PR, par exemple. Donc on y va. AP égale donc 0 fois AC plus AAB, donc on a P qui a pour coordonnées 0A.
Quelles sont les coordonnées de PQ et de PR? Alors PQ par exemple a pour coordonnées, on y va, 1 moins A moins 0, donc 1 moins A, donc là ça va, 1 moins A moins 0 et 0 moins A, donc ce qui nous fait moins A. PR a pour coordonnées, 1 plus A moins 0, donc 1 plus A. Voilà pour PR, et moins A, donc ce qui nous fait moins 2A. Voilà. Donc maintenant, à quelles conditions PQ et R sont alignés? D'accord? Donc vous écrirez PQ, R alignés. C'est équivalent à dire que quoi? Que PQ et PR sont collinaires. Et ça, c'est équivalent à dire que 1 moins A facteur de moins 2A moins A fois 1 plus A égale 0. Voilà. Donc la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que j'ai un A qui est solution de cette équation? Donc ce qui est équivalent à dire que soit A vaut 0, soit 3A moins 1 égale 0. Donc c'est équivalent à dire que soit A égale 0, donc ça c'est le cas qu'on a vu tout à l'heure, qui paraissait évident, ou bien que A est égal à 1 tiers. Voilà. Donc on trouve que si A égale 0 ou A égale 1 tiers, alors 1 moins A fois moins 2A moins A fois 1 plus A est bien égal à 0, ce qui est équivalent à dire que PQ et PR sont collinéaires, ce qui veut dire que PQ et R seront donc alignés. D'accord? Bon, on a bien répondu à la question, on est OK. Voilà, allez, salut!